S'il vous plaît, vous qui êtes de l'autre côté, vous qui nous suivez, ouvrez vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Parce qu'avant de prier pour quelqu'un, il faut d'abord partager la parole. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si vous êtes à la page, vous me dites prophète, c'est bon. On a la page. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Regardez. Écoutez-moi bien. La Bible déclare ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Est-ce qu'avec la technique, vous êtes aussi, vous avez votre Bible, on peut lire ça ensemble, vous m'aidez à lire. Écoutez, regarde ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va reprendre. Est-ce que vous aussi vous pouvez lire avec moi là-bas? 1, 2, 3, c'est parti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Je vais d'abord mettre la Bible à côté et nous allons décortiquer. Écoutez-moi bien. La Bible est bien claire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, waouh. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1. Et la Bible continue en disant que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez-moi bien, vous qui me regardez. Écoutez-moi bien. Mais avant tout, faites encore le maximum de partage, s'il vous plaît. Quelqu'un doit être libéré ce soir. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Merci à vous qui êtes déjà câblés ce soir. Vous qui nous regardez en direct sur Facebook. Et même sur YouTube si possible. Vous qui nous regardez ce soir. Je réitère ce que nous venons de lire. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, je vais d'abord expliquer ça et te parler à toi qui me regardes ce soir. Je vais te faire la promesse que si seulement tu prends la peine de m'écouter, la peine d'écouter la parole de Dieu qui arrive jusqu'à toi, tu vas recevoir ta liberté aujourd'hui. Tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui. Écoute-moi bien, parce que les écailles vont tomber des yeux et les bouchons vont tomber des oreilles. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Faites encore un maximum de partage, s'il vous plaît. Faites un maximum de partage. Invitez les frères. Quelqu'un doit écouter ce message. Si quelqu'un est en Christ, faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage. Il y a un homme qui a besoin d'entendre ça. Il y a une femme qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions qui a besoin d'entendre ça. Oh, je prie encore pour toi afin que le Saint-Esprit t'ouvre l'entendement. Que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de quelqu'un. Que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de quelqu'un. Que le Saint-Esprit ouvre l'entendement spirituel de quelqu'un ce soir. Que quelqu'un soit rempli ce soir en écoutant cette parole. Que quelqu'un soit revêtu ce soir en écoutant cette parole. Oh, Shanta Kabaya. Maintenant, je vais expliquer. La Bible dit
que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Permettez-moi un seul instant de vous expliquer d'abord le mot Christ. Le mot Christ est un mot grec qui veut dire être oint. Écoutez-moi bien. Christ veut dire être oint. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu arrive à toi, le fait d'accepter Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es automatiquement oint. La Bible dit, écoutez, je vous explique bien le mot Christ. Christ veut dire être oint. Christ veut dire être revêtu de la puissance d'en haut, de la présence d'en haut. Oh là-bas, Kanta Kabaya. Christ veut dire être revêtu de la présence du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est investi, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est oint, si quelqu'un est revêtu, si quelqu'un est investi, investi de quoi? Revêtu de quoi? De la présence d'en haut, de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient à toi sur la base de l'acceptation ou de la réception de la personne de Jésus-Christ par sa parole. Écoutez-moi bien. La Bible dit, si quelqu'un est oint, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est oint, si quelqu'un est investi, être investi, donc Christ veut dire être oint, Christ veut dire être investi, Christ veut dire être revêtu, Christ c'est aussi un habillement, Christ veut dire être inondé, Christ veut dire être renouvelé, Christ c'est le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'entendre. En fait, ce que vous appelez souvent le paradis, selon le langage spirituel, à la clarté des Écritures, vous comprendrez qu'en réalité, le paradis n'est que un mot que lui-même Jésus a trouvé ou que Jésus a donné aux hommes pour venir à leur, en fait, pour amener, pour descendre à l'entendement de l'homme. Mais pour ceux qui sont remplis de l'esprit et qui ont dépassé l'étape du lait, qui mangent maintenant du solide, ou qui montent dans la maturité, qui sont partis de bébé à la maturité, comprendront que le ciel en réalité, si vous voulez, comprendront tout simplement que ce que vous appelez le paradis, c'est ce qu'on appelle aussi Christ. Christ est aussi un lieu. Christ est aussi une maison dans laquelle nous habitons. Nous sommes en Christ. Christ c'est aussi le royaume. Christ est une culture. Christ est un langage. Christ est une nouvelle habitude. Christ, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'avant que tu ne sois en Christ, il y avait un royaume qui était en toi, qui te poussait à parler comme le monde. C'est-à-dire que tu avais le raisonnement du monde, tu réfléchissais comme le monde, tu raisonnais comme le monde, tu voyais comme le monde, tu entendais comme le monde, mais il se trouve maintenant, la Bible dit que lorsque Christ vient en toi, tu es maintenant une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature par le fait de recevoir Jésus-Christ. Je vais d'abord vous choquer. Normalement, c'est mauvais de dire, écoutez-moi bien et ne me prenez pas mal, c'est mauvais de dire que j'ai donné ma vie à Christ. Personne ne peut donner sa vie à Christ. C'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui avons donné notre vie à Christ. C'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas Christ qui nous reçoit, mais c'est nous qui le recevons en nous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ,
cette personne-là est une nouvelle créature. Si seulement tu es en Christ, c'est-à-dire dans le Christ, si tu acceptes d'être un, si tu rentres dans le domaine du Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et laisse-moi te dire une chose, une nouvelle créature, c'est que vous appelez communément le chrétien. Je parle du vrai chrétien. C'est-à-dire que tu es devenu une nouvelle créature. Quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, mais que tu vois maintenant. Ça veut dire que toi qui es maintenant en Christ, réalise que tu n'avais pas d'existence avant. Ton existence commence à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ. À partir du moment où tu es un. À partir du moment où tu es revêtu. À partir du moment où l'onction de Dieu rentre en toi. À partir du moment où le Saint-Esprit prend maintenant possession et position en toi. Quand ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Écris Amen. Ma Shanta Kabaya. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Faites le maximum de partage. Vous savez, les gens ont une habitude. Quand c'est un temps où on doit t'enseigner, tu disparais. Mais quand c'est le temps où on doit dire tu es libéré, on envoie des choses, c'est là où maintenant tu reviens. Mais peu importe, on est ensemble. Écoutez-moi bien. Donc maintenant que tu es un, maintenant que tu es revêtu, maintenant que tu es investi de la présence du Saint-Esprit, maintenant que tu es une nouvelle créature, la Bible dit maintenant que les choses anciennes sont passées. Waouh! Que les choses... Oh, est-ce que je peux libérer quelqu'un ce soir? La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Ton ancienne vie là est passée. Le sida est passé. Le Covid dans ton corps est passé. La malédiction parentale est passée. La malédiction ancestrale est passée. Les liens ancestraux sont passés. Parce que tu es maintenant une nouvelle créature. Je vais te poser une question. Peut-on demander à un nouveau-né qui sort à peine du ventre de sa mère de nous parler de son passé? Réponds-moi. Peut-on demander à un nouveau-né qui sort à peine du ventre de sa mère de nous parler de son passé? La Bible dit bien, un nouveau-né. Tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, nous ne connaissons pas véritablement son existence. Quand bien même nous voyons un gros ventre, quelqu'un peut avoir un gros ventre, ce n'est pas forcément de la grossesse. Nous avons vu, nous sommes en Afrique, vous savez de quoi je parle. Nous avons vu des femmes en grossesse qui ont fait vous appelez ça comment? Des tests, des échographies, qu'on a monté le bébé, on voit le bébé. Mais le jour de l'accouchement, c'est autre chose qui sort. Donc on ne peut parler de l'existence du bébé qu'à partir du moment où, du moins l'existence physique ou visible, à partir du moment où cet enfant-là sort du ventre de sa mère. Et cet enfant-là, vous ne pouvez pas lui demander son passé. Parce qu'il n'a pas de passé. Celui qui est en Christ n'a pas de passé. Celui qui est loin de Dieu n'a pas de passé. Celui qui est revêtu de Christ n'a pas de passé. Arrête d'être l'esclave du passé. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Tu es lavé par le sang de Jésus. Tu es revêtu de sa présence. Arrête d'abord de regarder le péché. Regarde d'abord à la nouvelle créature que tu es. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Le péché est passé. Écoute, avant que tu ne sois en Christ, le péché d'Adam régnait en toi. Mais ce péché-là a été vaincu par la personne, sinon cloué à la croix, par la personne de Jésus-Christ sur la croix. La Bible dit maintenant tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, même si tu continues à avoir des choses un peu bizarres, mais tu es déjà en Christ.
Tu es déjà loin, tu es déjà revêtu, tu es renouvelé, ton âme est renouvelée, ton esprit est renouvelé, ton corps est renouvelé, ton être est renouvelé, tu es une nouvelle créature. Donc ça veut dire que l'ennemi n'a plus d'emprise sur toi. Satan n'a plus d'emprise sur toi. La sorcellerie n'a plus d'emprise sur toi. Parce que la véritable délivrance s'est faite d'abord dans ton moral. Elle s'est faite d'abord dans ton esprit. Elle s'est faite d'abord dans ta pensée. As-tu déjà accepté le fait que tu es une personne délivrée? Peux-tu réaliser que tu es délivré? Peux-tu réaliser que tu es une personne libre? Peux-tu réaliser tout simplement qu'il n'y a plus de liens ancestraux en toi? Mais tu es une nouvelle créature. C'est vrai. Vous me posez la question, mes prophètes, mais nous continuons à chasser les démons. La Bible dit bien chasser-les autour de nous. Oh, nous avons des blocages. Oui, c'est toi qui penses que tu as des blocages. Parce que tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature n'a pas de blocage. Elle refuse toute forme de blocage. Parce que tu as reçu maintenant l'autorité. Il y a le sang royal en toi. Il y a l'onction royale en toi. Il y a la gloire manifeste de Dieu en toi. Parce que tu as pris position. Une nouvelle, écoute-moi bien. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un est investi, je vous ai expliqué, être en Christ, c'est être inondé. C'est être investi. C'est être rempli. C'est être revêtu. C'est avoir l'onction divine. C'est avoir la présence divine en soi. C'est avoir la présence du Saint-Esprit. Il vit en toi. Il parle en toi. Il marche en toi. Oh, faites le maximum de partage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'être délivré ce soir? C'est comme dans un miroir. La Bible dit, écoutez, parce que tu es une nouvelle créature, ne regarde plus aux choses de la bouffe. Ne regarde plus, ne dis pas mes parents m'ont maudit. On ne peut pas maudire une nouvelle créature, on ne peut pas maudire une nouvelle créature, c'est impossible. Il n'y a plus de liens, tu es sorti des liens ancestraux. Ce qui se passe autour de toi, c'est ce qu'on appelle communément des réclamations. Mais tu es une nouvelle créature. Accepte d'abord ton statut de nouvelle créature. Accepte-la. Accepte que maintenant la divinité est entrée en toi. Oh, tu es maintenant un être divin. Ça veut dire, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un reçoit la divinité, celui qui est loin, c'est quelqu'un qui est maintenant une divinité. Nous sommes tous des êtres divins en Christ Jésus. Nous avons revêtu la sainteté de Christ. Nous avons revêtu la présence de Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sans limite en toi. Oh, Ranta Kabaya. Oh, oh. Si seulement tu peux me comprendre ce soir. Tu ne vas plus te bagarrer avec les démons. Si seulement, écoutez, oh, si seulement tu m'entends ce soir avant qu'on ait pris pour toi. Si tu n'as pas compris encore ton statut, bien aimé, on peut prier, les mêmes démons reviendront. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est revêtu, le Saint-Esprit, c'est la toute puissance de Dieu en toi. C'est Dieu lui-même en personne en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne en toi. C'est sa présence en toi. C'est l'onction de Dieu en toi. C'est la grandeur. La Bible dit que vous avez reçu l'Esprit sans limite. Il vit maintenant en toi. Il est en toi, bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, répète après moi, je suis en Christ. Écris, tu écris, je suis en Christ. Maranta Kabaya. Leke broshanta raboska. Rakibonzo redon skorebo shanta baraye. Oh rababa rente kerebo sharadonsko. Radadalade sharidon skorebo shanta bayariente.
Maribon Saradeisha, Raki Broskanza Kabaya. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il ne dit pas en crise, il ne dit pas en cuisse. La Bible dit seulement si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est revêtu. Tu es maintenant revêtu d'un nouveau langage, d'une nouvelle vision, nouvel entendement. Nouveau regard. La présence de Dieu est en toi. L'onction de Dieu coule en toi. La grâce de Dieu. Écoute, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Que les privilèges du royaume sont ton partage. Quelqu'un me dit Amen. Les techniciens, il faut aussi m'accompagner dans les Amen. Que l'on sente que je ne suis pas seul. Waouh. Être en Christ veut dire que les privilèges du royaume sont en toi. Que le langage de Dieu est automatiquement en toi. Être en Christ veut dire être protégé. Il y a la protection divine en toi. Il y a la grâce de Dieu en toi. Il y a l'onction de Dieu en toi. Il y a la présence du Saint-Esprit en toi. Il y a la grandeur. Écoute, tu es rentré dans la totalité de la grandeur de Dieu. Tu es rentré dans la protection divine. Oh, maintenant, tu es une personne d'autorité. Christ veut aussi dire l'autorité. Christ veut aussi dire l'autorité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Imagine, tu es une nouvelle créature. Quels sont les liens? Et quel est le blocage qui va encore s'élever devant toi? Tu es en Christ. Nouvelle créature. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Maranta Kabaya. Ça veut dire quoi? Christ veut aussi dire gloire. Oh yo. Hey. Christ veut aussi dire gloire. Gloire. La gloire. Donc si quelqu'un est entré dans la gloire, cette personne-là est devenue une nouvelle créature. Parce que tu es rentré dans la gloire. Tu es entré dans la présence divine. Tu appartiens à tu es maintenant participant de la nature divine de Dieu. C'est-à-dire que celui qui est en Christ a en lui la nature divine de Dieu. Celui qui est en Christ a revêtu Christ. A revêtu la majesté, la magnificence, la gloire, la présence, l'onction, le courage, la force, la forme, la vie éternelle est entrée en toi. Le mot Christ. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, la Bible dit, celui, si quelqu'un s'unit au Père, celui qui s'unit au Père est avec lui un seul esprit. Donc si quelqu'un est en Christ, il faut aussi dire, si quelqu'un seulement s'unit au Père, cette personne est une nouvelle créature. Si tu m'entends ce soir, je déclare que tu es sorti de la malédiction ancestrale dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, ma Santa Kabaya. S'il vous plaît, faites le maximum de partage. Partagez. Nous continuons à partager. Il faut que quelqu'un entende ce message. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un a besoin de sortir de l'emprise. Quelqu'un a besoin de sortir de cette emprise-là. Vous êtes de nouvelles créatures. Oh, partagez s'il vous plaît. Partagez. Faites le maximum de partage. Quelqu'un a besoin d'être libéré ce soir. Quelqu'un a besoin d'être libéré ce soir. Oh, répète après moi. Je suis une nouvelle créature. Oh, Rata Kabrashatsa. Maranta Kabaya. Rente ke serede sharadonska. Raki de zonzoribonska rabranda. Partagez s'il vous plaît. Partagez, faites le maximum de partage. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un a besoin d'être libéré ce soir. Je vous en supplie, je vous en prie. Invitez vos frères. Oh, vous êtes de nouvelles créatures. Une nouvelle créature. Ne te regarde pas comme tu te regardais avant. Parce que tu es la gloire manifeste de Dieu sur la terre. Il y a maintenant une
une onction royale qui coule en toi. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde, ton corps est devenu nouveau. Oh. Regarde, ton âme est devenue nouvelle. Ton esprit est nouveau. Ton langage est nouveau. Il dit même, toutes choses. Il dit, voici, cette fois-ci, regarde, le sida est passé. Oh, oh. Le cancer est passé. Le péché est passé. La mort, l'esprit de mort est passé. L'esprit de la malédiction qui régnait sur toi est passé. Maintenant, la Bible te dit, tu es une nouvelle créature. Ne réalise pas la malédiction parentale. Elle n'existe plus parce que tu es une nouvelle créature. La malédiction parentale n'a plus de place parce que tu es une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Oh, la malédiction ancestrale est passée. Les liens ancestraux sont passés. Tu es une nouvelle créature. Nouvelle créature. C'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui te parle. Est-ce que tu peux réaliser que si quelqu'un est en Christ, tu es en Christ, tu es oint, tu es revêtu, tu es une personne d'éclat? Oh, ma Santa Kabaya. Ok. Ouvrez maintenant vos Bibles dans le livre du psaume 8. On va lire le psaume 8. Je vais encore parler un peu. Et après maintenant, on va prier pour vous. On va se séparer. Oh, Ranta Kabra Santa. Marente Kebo Santa Kabaya. Bonsoir à toi, Eva Pendi. Sois béni. Le psaume 8, s'il vous plaît. Le psaume 8. Le psaume 8. Korama Santa Kabaya. Leke Brosanta Karabo Shadabraska. Liga Braha Samante. Lege Brosonto Koraba. Le psaume 8. Le psaume 8. Écoutez ce que le psaume 8 nous dit. À partir du verset 4. Le psaume 8, à partir du verset 4. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Est-ce que si tu as la page, on va lire psaume 8, le verset 4. On nous dit ceci. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez bien. Le verset 6 dit ceci. Waouh! Oh! Écoute ce que le verset 6 te dit. Tu l'as couronné. Couronné qui? L'homme. Donc le oint là, celui que tu as oint. Celui que tu as choisi, celui que tu as investi, celui que tu as mis à part. Oh, écoutez bien. Verset 6 dit ceci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Écoute-moi bien. La Bible dit que Dieu a couronné l'homme. Non seulement il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu, et il dit tu l'as couronné de gloire, tu l'as couronné de magnificence, tu l'as couronné de majesté. Oh, oh, oh. Il dit, tu l'as couronné de gloire, tu l'as couronné de majesté, tu l'as couronné de vie, tu l'as couronné de puissance, tu l'as couronné de majesté, de gloire et de ta présence. Il dit, tu l'as couronné. Donc si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un est couronné,
Couronné de quoi? De la présence de Dieu. Couronné de quoi? De la gloire de Dieu, de la force de Dieu, de la puissance de Dieu, de la majesté de Dieu, de l'honneur de Dieu. Tu es l'honneur de Dieu, tu es la gloire de Dieu, tu es la majesté de Dieu, tu es la puissance de Dieu, tu es la magnificence de Dieu. Dieu ne peut se réjouir que par toi. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux réaliser que tu es une nouvelle créature? Que tu es investi de la présence de Dieu, de la puissance d'en haut. Alors lève-toi et prends position. Réalise ta grandeur. Réalise que tu es une majesté. Réalise que tu es une gloire. Réalise la forte présence de Dieu en toi. Réalise que tu n'es pas n'importe qui. Réalise que la présence de Dieu par le Saint-Esprit est manifestée en toi. Réalise que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Réalise que rien ne peut te stopper, rien ne peut t'estomper, rien ne peut te ramener en arrière. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Réalise ça. Et avance avec confiance. Avance avec confiance. Oh, Ranta Kabaya. Rete Kezete Rebo Shakaman Rebo. Ranta Kaseria Mandaraboshka. Tu es revêtu de gloire. Parce que tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, tu es revêtu de gloire. Toi qui es en Christ, tu es revêtu d'éclat. Toi qui es en Christ, tu es revêtu de magnificence. Toi qui es en Christ, tu es revêtu de louange. Toi qui es en Christ, tu es revêtu de la présence de Dieu. Rien ne peut te bouger. Si tu le réalises, si seulement tu le réalises, d'où viennent les blocages? Dis-moi un peu. Quel est le blocage qui va encore te bloquer? Permets-moi la tautologie. Quel est le blocage qui va encore te bloquer? Si seulement tu réalises ça. Ça veut dire parce que tu es revêtu. Ça veut dire que tu as reçu la puissance d'en haut. Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas parfois besoin du prophète. Tu peux te lever dans la prière et dire: je suis une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Je marche contre les obstacles de ma vie. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je marche, je suis sorti de la malédiction ancestrale. Je suis sorti de la malédiction parentale. Je suis sorti de tous les blocages. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature. Oh Masata Kabaya. Rata Kabroshata Ramande. Rababaye, Marabosha. Maranta Kabrashata Rabba. Ronto koso koryaba shandara bruska. Maribon soroboske inte kerebo shanta baraye. Maribon saradesha. Ratata mandele brusia kasa. Maranta kabra shantara bruska. Rakidonzo ribo sharadenske. Maranta kabaya lege brusha. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, non seulement si tu réalises que tu es une nouvelle créature, je détruis tous les liens ancestraux contre ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Les traits enflammés du malin contre ta vie sont nuls et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors de la malédiction parentale, tu sors de la malédiction ancestrale, tu sors des liens de sang, parce que tu as maintenant en toi le sang de Christ, le sang de Jésus, le sang royal. Tu fais partie de la famille royale. Parce que le sang royal est en toi. Oh, ma Santa Kabaya. Rata Kabra Shantaraba. Legebro Shantaramaska. Rakibonzo Redons Karaba. Zekerebo Shantarabroska. J'ai envie de te dire une chose. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas possédé. On va terminer avec ce verset dans le livre de Colossiens. Colossiens 1.
Après, on va prier. Colossiens 1. Le livre de Colossiens 1. Écoutez ce que la Bible nous dit. Colossiens 1, à partir le verset 12. Colossiens 1 à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13. Qui nous a délivrés. La Bible ne dit pas qui nous délivrera. Je reprends depuis le verset 12. On va lire jusqu'au verset 13. Écoutez bien. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Parce que tu es une nouvelle créature. La Bible dit maintenant, rends grâce au Père qui t'a délivré de la puissance des ténèbres. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es libéré, ou je ne sais pas comment, mais la Bible te dit que rends grâce au Père qui t'a délivré, qui t'a libéré, qui t'a délivré. Il ne dit pas qui te délivrera. La Bible ne parle pas au futur. Elle dit qui t'a délivré. La parole dit rends grâce au Père qui t'a délivré de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume du Fils de ton amour, de son amour. Oh, oh mon Dieu, est-ce que tu réalises ça ce soir? Répète après moi, écris je suis libéré. Oh, répète même je suis libéré. Oh, Ranta Kabaya, Maranta Kabrashata. C'est pourquoi ce soir, réalise que les chaînes sont tombées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les montagnes sont abaissées devant toi, les billes d'Okoumé sont tombées, Goliath de ta vie est tombé. Celui qui se présentait ou qui s'érigeait en Goliath devant toi, il n'a plus de force, il est paralysé, ses membres supérieurs et inférieurs sont paralysés, il est enchaîné, jeté dans les lieux arides, les murs sont ébranlés parce que tu es une nouvelle créature et l'onction divine est en toi. Mashanta Kabaya, Rababayanta Rabraska, Zikirabashanta Rabroska. Répète après moi, je suis une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Répète encore, je suis une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Répète, je marche dans le succès. Je marche dans la victoire. Je marche dans le succès. Je marche dans la victoire. Je marche dans le succès. Je marche dans la victoire. Je marche dans la réussite. Je suis au sommet de la montagne. Je suis au sommet de la montagne. L'ennemi ne peut me retenir. L'ennemi ne peut me retenir. Je suis béni à tous égards. Je suis béni à chaque instant. Je suis béni à tout instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis une nouvelle créature. Satan n'a pas d'emprise sur moi. Satan n'a pas d'emprise sur toi. Répète après moi. Satan n'a pas d'emprise sur moi. Je marche dans la gloire. Je marche dans la victoire. Je marche dans le succès. Je marche dans le succès et dans la réussite totale. Tu es un succès. Tu es un succès. Tu es une victoire. Tu es une gloire. Tu es une majesté. Tu es un honneur. Parce que la toute gloire de Dieu est en toi. Tu es une personne magnifiée à la gloire de Dieu le Père. Oh, Mashata Kabaya. Lekebro Shanta Barayas. Zigarama Shanta Rabako. Oh, les liens ancestraux sont détruits. Les liens ancestraux sont détruits. Amen. Parce que tu es une nouvelle créature. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Rien ne peut t'ébranler.
On ne peut pas toucher une nouvelle créature. Je déclare ce soir que tous les ennemis de ta vie, parce qu'ils ne veulent pas réaliser que tu es une nouvelle créature, ces ennemis-là tombent dans le nom de Jésus. Amen. Ma Santa Kabaya. Maranta Kabra Satara Broska. Zekara Mandara Brozege Bronskara Braza. Likabra Hasta Mandele Broska. Ratakazonto Koria Mandele Broska. Rakidonzo Redonsa. Je déclare dans ta vie, toi qui me regardes ce soir, suis-moi bien. Je déclare dans ta vie que tous liens ancestraux sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranta Kabaya, Lekebroshantara Broska. Que tous ceux qui s'érigeaient devant toi comme étant le Goliath, regarde, le rôle de Goliath c'est de t'intimider. Le rôle de Goliath c'est de te dire que tu n'es rien. Le rôle de Goliath c'est de te faire penser que tu n'es rien, que tu es une fourmi, que tu es un cafard ou que tu n'es rien. Amen. Mais moi je t'annonce ce soir que tu es une gloire et que Goliath qui a mené l'intimidation, je déclare que tu sors de l'intimidation dans le nom de Jésus. Amen. Tout esprit d'intimidation contre ta vie tombe dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les barrières qui se sont placées devant toi, je déclare ces barrières-là sont tombées, brisées, broyées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh ma Santa Kabaya, tu es libéré. Tu es libéré de l'emprise satanique. Tu es libéré de l'emprise démoniaque. Tu es libéré de l'esprit de contrôle. Amen. Tu es libéré de l'esprit de contrôle. Amen. Tu es libéré des fétiches. Amen. Tu es libéré de la sorcellerie. Amen. Tu es libéré de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Amen. Santa Kabaya. Kura Mama Santa Rababa Seteria Baba. Réalise que tu es une nouvelle créature. Réalise que tu es une nouvelle créature. Que la gloire de Dieu est en toi. Que c'est toi la gloire. Nous avons lu dans le psaume 8. La Bible dit Dieu a couronné l'homme de gloire, de magnificence. Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. C'est pourquoi ce soir, j'annonce ta délivrance. J'annonce ta délivrance. J'annonce ta délivrance. Amen. Que les puissances des ténèbres m'entendent. Que les puissances des ténèbres m'entendent. Je déclare que toi qui me regardes, tu es sorti, tu es libéré. Tu es sorti des ténèbres. Tu es sorti de l'emprise démoniaque. Tu es sorti de l'emprise des anges déchus. Tu es sorti de l'emprise des sorciers. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelle que soit la maladie qui marche en toi, reçois la guérison. Je dis, tu reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis Amen. Amen. Rete kashataraba. Rababayantaraba. Oh, rantakabraska lanesha. Rakadonzo rebo shakabraska. Rimanakanda rabakanda rabako. Tu es une nouvelle créature. À la gloire de Dieu le Père. Tu es inondé de sa présence. Tu es revêtu de sa présence. Amen. Tu es revêtu de sa gloire. Amen. Tu es revêtu de sa majesté. Amen. Tu es revêtu de son onction. Amen. Tu es revêtu par la puissance d'en haut. Amen. Tu es revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Tu es inondé de l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit en toi. Je déclare que toute forme de négativité dans ta vie, je déclare cela nul et sans effet. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit l'esprit, quel que soit l'esprit de puissance qui t'empêche d'aller de l'avant, je déclare que cet esprit-là tombe dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Ranta Kabaya. Si tu es poursuivi par les démons de famille, encore que je n'aime pas trop parler de ça, j'annonce ta délivrance. Amen. Tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Et tu es libéré dans le nom de Jésus. Amen. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la délivrance.
Reçois la délivrance. Les choses anciennes sont passées. Quelle que soit la puissance de la main invisible sur toi, je déclare que cette main-là est brisée. Cette main-là est détruite. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Amen. Rien ne peut retenir la nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Rien ne peut retenir la nouvelle créature. Je déclare que ces chaînes-là sont brisées. Amen. Le voile est déchiré. Peut-être qu'on ne te voyait pas avant, mais aujourd'hui je t'annonce, au sortir de ces moments de prière, on te voit. Le voile est tombé. Le voile est tombé. Peut-être qu'à ton travail, il n'y avait pas, on ne te voyait pas. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui travailles. Mais il n'y a pas de promotion. Je déclare que le voile est tombé. Les lumières sont dissipées. Lumière sur ta vie. Reçois la promotion dans le nom de Jésus-Christ. Oh, peut-être que tu veux te marier. Peut-être que ton homme tourne autour de toi. Il ne fait que te chercher. Ta femme tourne autour de toi. Elle ne fait que te chercher. Le problème, c'est qu'il y a un voile. Mais réalise que tu es une nouvelle créature. Parce que Jésus-Christ à la croix, le voile a été déchiré. J'annonce lumière sur toi. Lumière dans ton âme. Lumière dans ton esprit. Lumière dans ton cœur. Lumière dans tout ce que tu fais. Lumière, lumière, lumière. On te voit. On te voit. Répète après moi. On me voit. On me voit. Oh, ma Santa.